tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la traditionnelle vidéo bilan sur ma chaîne où l'on va regarder tout ce qui s'est passé cette année pour moi et surtout faire le bilan un peu statistique, etc. C'est une vidéo que vous avez l'air d'apprécier et c'est vrai que moi c'est pratique parce que je peux y revenir quelques années plus tard et voir un petit peu mon évolution, donc je trouve ça toujours intéressant, donc j'espère que ça va vous plaire à vous aussi. Déjà avant de commencer cette vidéo je voulais vous dire merci parce que encore une fois cette année tout ce que j'ai pu vivre c'est grâce à vous, donc un immense merci, ça me fait vraiment trop plaisir que vous soyez là, que vous me soutenez dans tout ce que j'entreprends, donc merci infiniment, ça me fait vraiment très plaisir et je suis très reconnaissante de tout ça. Donc voilà, c'était vraiment par ça que je voulais commencer. Sinon j'ai mon petit porte-vue bilan où je mets un petit peu ce que j'ai fait cette année. Il y a à la fois mes comptes mais aussi mon planning, mes statistiques. Je fais ça depuis l'année 2020 donc j'ai pas les années antérieures, mais voilà, ça me permet de comparer aussi. Donc cette année ça a été vraiment une année charnière, j'ai envie de dire, parce que je me suis beaucoup cherchée, j'ai testé de nouvelles choses, j'ai appris aussi à mieux me connaître. Je sais pas si c'est l'âge ou quoi qui a fait ça, mais il s'est passé aussi beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Ça a été mon retour du Canada, ça a été voilà, plein de choses qui s'est passé, je vais pas développer cette partie, mais voilà, j'ai eu des moments de down on va dire et j'ai su me relever et maintenant je suis plus épanouie que jamais, donc c'est super cool. Mais du coup voilà, j'ai appris beaucoup de choses et forcément ça a impacté mon côté créatif parce que voilà, ça fait partie de moi, c'est partie de ma vie. Donc j'ai testé plusieurs choses, il y a des choses qui m'ont plu, d'autres un peu moins. Donc je sais un peu mieux où je veux me diriger pour l'année suivante, mais ça j'en reparlerai dans une vidéo qui sortira sûrement le 1er janvier. On reparlera de tout ça et ce qui va arriver et ça va être vraiment des choses... trop hâte de vous partager tout ça. Donc voilà, j'ai envie de la qualifier comme une année charnière où j'ai testé des choses, où j'ai appris de nouvelles choses aussi, appris à mieux me connaître comme je l'ai dit, donc voilà comment je qualifierais cette année. Et du coup ça se ressent aussi dans les réseaux sociaux parce que contrairement aux 2 précédentes années ça a été... ça dépend en fait, mais par exemple pour... donc on va commencer dans l'ordre parce que moi j'ai des petits tableaux comme ça et en gros j'ai mis mes 4... maintenant 5 réseaux sociaux, vous allez voir. Tout d'abord Instagram, ça reste similaire un peu aux autres années, j'ai fait 43 publications, donc j'ai inclus les posts photos et les reels. Même si en soi j'ai pas fait beaucoup de reels, mais vous savez ou pas, mais c'est pas quelque chose, enfin je trouve ça sympa à regarder mais c'est pas quelque chose que j'apprécie faire. J'adore faire de la vidéo mais je préfère faire de la vidéo format 16.9 pour YouTube quoi, parce que je sais pas, le format de téléphone j'ai un peu plus de mal. Donc j'en fais de temps en temps mais j'avoue que c'est assez rare. Du coup cette année sur Instagram, je crois que j'ai fait ça en début d'année, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait, j'ai fait un tri dans mes abonnés. Parce que j'avais Instagram depuis quelques années déjà, je crois 2017. Et en fait il y a plein de comptes qui n'existent plus. Il y a des comptes faux, vous savez, les comptes qui sont abonnés à 3000 personnes. Excuse-moi mais d'où tu peux t'intéresser à 3000 comptes, c'est pas possible. Donc voilà, tout ce genre de choses je les avais enlevées. Et du coup j'étais passée de 5000 abonnés à 2000. Mais voilà, c'était quelque chose, enfin moi je trouve que ça sert à rien d'avoir plein d'abonnés, le but c'est d'avoir une communauté active, donc bien sûr j'ai gardé ce qui était actif forcément. Donc du coup voilà, j'ai commencé avec 2000 abonnés et du coup là j'ai fini l'année entre guillemets à 2581 abonnés. Voilà c'est précis mais ça se trouve ça aura déjà fluctué au moment où je sortirai cette vidéo. Donc je suis plutôt contente, sur Instagram ça se passe plutôt bien, voilà, vous réagissez sous mes posts et tout, donc ça me fait plaisir et ça me donne envie de faire encore de plus belles photos. Pas forcément du contenu trop souvent mais vraiment de belles photos, donc de toute façon tout ça je reviendrai dans une prochaine vidéo. Ensuite YouTube. Alors YouTube cette année j'ai fait des montagnes russes, voilà, des fois il y avait plein de vidéos, des fois il n'y en avait pas du tout, des fois il y en avait plein, enfin bref. C'était un peu, voilà, j'ai essayé plein de choses sur YouTube cette année et du coup ça a permis de savoir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, donc voilà. Et en fait j'ai fait en tout 41 vidéos, 41 même vidéos, donc ça c'est un peu comme l'année dernière j'en avais fait 50 pour vous donner une idée, donc ça suit, bon 2020 je compare pas parce que 2020 c'était une année très particulière vu que c'était le confinement, donc là j'avais bombardé en vidéo, j'avais fait 100 vidéos, je ne sais pas comment j'ai fait ça mais voilà. C'était une année plus particulière on va dire. Et par contre cette année niveau statistique sur YouTube c'est pas très bon. J'ai remarqué que j'ai perdu pas mal d'abonnés. En fait j'en avais perdu plein
et même si j'en gagnais au final, en tout dans l'année j'ai gagné 200 abonnés, ce qui n'est vraiment pas énorme. Comme j'ai dit, le nombre d'abonnés ça compte pas en soi parce que le but c'est d'avoir une communauté active, mais c'est vrai que j'aimerais l'année prochaine travailler plus sur mes vidéos et que ça attire peut-être plus de monde, des gens qui découvrent aussi, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Je pense que j'ai pas été beaucoup dans l'algorithme YouTube en mode découverte, donc il y a ça aussi. Donc ça j'aimerais vraiment m'améliorer là-dessus. Après le nombre de vues c'est la moitié moins que l'année dernière au total, hein, voilà. Parce qu'il n'y a pas eu de vidéo cette année en mode qui a vraiment beaucoup plu, parce que de temps en temps il y a une vidéo comme ça, tu sais pas, elle sort du lot. Par exemple, organiser mon anniversaire pour mes 18 ans, cette vidéo elle était là il y a 2 ans. Et quand j'ai sorti c'est normal et après elle a fait un pouf, elle est presque à 100 000 vues, c'est un truc de ouf. Mais du coup voilà, il n'y a pas eu de vidéo comme ça, donc forcément ça diminue le nombre de vues, voilà. Cette année aussi la série Back to School a beaucoup moins plu que les autres années, donc ça faut vraiment que j'y retravaille. Voilà, donc après pour moi, certes c'est moins positif, mais ça m'apprend beaucoup de choses et ça me... Voilà, c'est à moi de m'améliorer, hein, bien évidemment. Je le prends comme ça en tout cas. Ensuite, ma boutique Etsy, cette année ça a été vraiment une belle année. J'ai plein de commandes et ça fait trop plaisir de les envoyer, voilà, aux 4 coins de la France et même dans le monde en général. Donc voilà, alors ce que j'ai le plus vendu, j'ai noté, alors j'ai plus vendu d'autocollants. Voilà, ça c'est une catégorie qui vous plaît, donc ça tombe bien parce que je prévois d'en faire d'autres. Après ça a été les calendriers de l'Avent, et oui, les fameux, on en reviendra mais incroyable. Les porte-clés aussi que je fais en pâte polymère, donc ça c'est cool parce que je comptais en faire plus. Et voilà, après modelage, papeterie, washi tape, boucle d'oreille et décoration une seule, mais voilà. Du coup c'est comme ça que j'ai noté pour voir un petit peu ce qui vous plaisait le plus. Et ça tombe bien parce que la boutique Etsy cette année j'ai su la refonder sur des bases solides, c'est-à-dire que le visuel me plaît, donc je vais la laisser comme ça, vous savez avec la photo, si vous... Enfin, toutes les photos sont harmonieuses et après c'est que des photos sur fond blanc. J'ai pris énormément de temps de faire ça, mais maintenant au moins je pars sur des bases solides et toutes les fiches produits sont à jour. Cette année aussi j'ai lancé un nouveau réseau social comme je vous ai dit, c'est TikTok. TikTok, comment dire, je suis pas forcément une fan parce que les gens ils scrollent comme ça pendant des heures et je trouve que t'es insociable quand t'es sur TikTok, t'es là. Et en fait le problème c'est qu'il y a des gens ils savent pas s'arrêter et des fois ils font ça alors qu'ils regardent même pas la vidéo, donc je trouve ça vraiment débile quand tu vas dans les restaurants ils sont là. Enfin je sais pas, je trouve ça vraiment, j'ai vraiment mitigé sur TikTok. Toutefois, il y a quand même du contenu, faut l'avouer, sympa. Moi je regarde beaucoup de contenu pour les trucs créatifs forcément. Donc je me suis dit moi aussi je vais me lancer. Voilà. Mais comme vous savez j'aime pas forcément faire des reels et TikTok c'est un peu la même chose. Mais du coup ce que je fais sur TikTok c'est des vidéos pas forcément en format vidéo. Genre c'est un pêle-mêle de plein de photos. Voilà. C'est comme ça que je vais continuer sur TikTok. Ce sera pas du contenu régulier, ça sera de temps en temps, on sait jamais si ça peut faire découvrir mon activité à d'autres personnes, un autre public, pourquoi pas. Ouais, je prends pas du tout au sérieux, c'est juste pour le fun on va dire, TikTok, vraiment je prends pas au sérieux. Mais en vrai ça a pas mal plu parce que voilà, j'ai déjà 60 abonnés alors que je viens juste de l'ouvrir il y a 2 mois je crois. Donc en vrai ça va. Là par contre la dernière catégorie de statistiques est la meilleure depuis que j'ai ouvert ma chaîne et tout. C'est par rapport au partenariat. J'ai fait beaucoup de collaborations cette année, ça m'a fait plaisir de travailler avec différentes marques, j'ai découvert des marques que je ne connaissais pas. Donc en tout j'ai travaillé avec 7 entreprises, donc trop cool. Alors quand je dis des partenariats et je dis plus en fait collaboration parce que partenariat c'est quand t'es rémunéré mais là ça n'a pas été le cas donc on va dire plus collaboration, mais c'était vraiment chouette. J'ai continué à être ambassadrice Instagram jusqu'au mois d'août, là ça y est c'est terminé, j'ai terminé mon contrat avec Instagram mais ça c'était vraiment trop chouette. Travailler encore avec Graines Créatives, une marque que j'adore, une marque française que j'aime soutenir, avec une marque d'agenda et ma tête se libère, je sais pas si vous vous souvenez. Une plateforme de dessin Digo, Roller Shutter c'était la règle là qui est vraiment pas mal. Et après 2 fois avec la boutique là en fin d'année Stationery Paul, donc ça trop contente. Et bien sûr un des meilleurs partenariats que j'ai fait, là on peut vraiment dire partenariat, c'est Etsy. Voilà parce que je travaille désormais avec eux pour 1 an, j'ai signé un contrat d'1 an, donc je leur fais des vidéos pour leur plateforme, donc c'est vraiment chouette. J'en ai déjà fait une qui est publiée, mais en fait pour la regarder il faut avoir sa boutique Etsy. Mais c'était pour le Etsy Shop Camp French, version France. Donc c'était trop bien, donc trop contente, j'espère vraiment que ça va continuer comme ça parce que c'est vraiment chouette. Donc voilà pour les statistiques globales, j'ai pas mal parlé. Oh, j'ai déjà parlé 9 minutes, je dis que cette vidéo serait courte mais pas du tout. En fait je blablate et je suis très pipelette donc désolée. Non en fait je fais un petit calendrier comme ça vous allez pas trop voir. Mais c'est un calendrier en fait avec chaque mois et je note selon, il y a un code couleur selon la plateforme. Et voilà, je note les gros événements, donc si on peut revenir, si je devrais choisir 5 événements pour revenir dessus, j'aurais dit
j'aurais dit la collection de printemps, parce que ça a été vraiment un nouveau point de départ aussi, cette collection de printemps que j'ai sortie au mois de mai avec les studio vlogs que j'avais énormément travaillé. Voilà, donc c'était vraiment sympa comme période. Bien sûr les vides ateliers que j'ai fait sur Vinted qui a bien plu, et mes vides greniers aussi à Salertaine comme chaque année, c'est toujours aussi cool. Voilà, après j'ai réouvert la boutique, vous voyez j'ai noté le 13 juin, donc c'est là où je vous disais que j'avais remis les bases de la boutique. Ensuite en juillet j'ai fait mon premier marché de créateurs à Champs-Saint-Père, c'était vraiment sympa. Je pense le refaire l'année prochaine s'ils le font. Parce que là en fait ça a moyennement marché parce que il y avait un critère que je ne pouvais pas décider. C'était la météo. Voilà, il faisait canicule, vraiment très chaud, c'était étouffant. Donc je sais qu'à 14h30, 15h, j'ai remballé mon stand et je suis partie comme beaucoup d'artisans parce qu'on était vraiment en plein soleil et du coup il n'y avait personne, forcément les gens restaient au frais chez eux ou étaient à la plage, donc forcément il n'y avait pas grand monde. Donc voilà par rapport à ça. Après comme je vous l'ai dit, cet été il y a eu ma série Back to School qui a moins plu que les autres années, donc faut, comme j'ai dit, retravailler ça. De toute façon je pense que je vais changer un peu le principe, vous verrez l'année prochaine. Donc voilà, après il y a eu ma rentrée, alors ça n'a rien à voir avec les vidéos mais je suis rentrée en Master MEF. Donc ça y est, je suis... c'est mes 2 dernières années d'études, ça a passé super vite et voilà. Donc j'adore mon Master MEF, c'est trop cool, on fait plein de choses chouettes. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour devenir professeur des écoles. Donc voilà, j'ai un petit compte Instagram d'ailleurs, ça s'appelle enseignante créative. Et en fait je poste des contenus par rapport à mon master ou cours si ça vous intéresse. Ça n'a rien à voir avec Creative Addict, hein, c'est vraiment un truc à part. Ensuite en octobre, là le mois d'octobre ça a été un mois. J'ai jamais fait autant de choses en un mois. J'ai préparé les calendriers de l'Avent et avant ça j'avais fait une collection d'automne qui vous a bien plu, j'en ai vendu pas mal. Donc voilà, j'avais fait collection d'automne, après j'ai enchaîné sur les calendriers de l'Avent, c'est à dire que pendant 3 semaines je rentrais des cours, calendrier. Vraiment j'ai fait que ça après les cours. J'étais assez fatiguée en mois d'octobre parce que j'ai fait vraiment beaucoup de choses, puisqu'en tout j'ai fait 30 calendriers de l'Avent qui se sont tous vendus, ça c'est... trop bien. Voilà, du coup je vous sortais des studio vlogs au fur et à mesure de la préparation des calendriers de l'Avent et ça j'ai trouvé ça super cool de vous partager ça en temps direct. Donc ça me demandait beaucoup de travail hein, entre les calendriers de l'Avent, le montage, la préparation, bref c'était très long mais c'était trop cool. Donc voilà, le 15 octobre, sortie officielle des calendriers de l'Avent. Et ensuite, fin octobre, enfin en vrai j'ai été contactée en septembre mais ça prend du temps hein, tout ce qui est collaboration, surtout là avec Etsy. Et fin octobre, ma vidéo pour Etsy est sortie parce que du coup en parallèle les calendriers de l'Avent j'avais dû m'occuper de ça aussi, donc bref. Vraiment le mois d'octobre j'étais sur tous les fronts en même temps. Et du coup voilà, la vidéo Etsy est sortie et ça avait l'air de leur plaire parce que voilà ils m'ont recontacté pour qu'on en refasse d'autres, donc trop heureuse. Pareil j'ai été recontactée par Stationery Paul, donc je vous ai fait un haul aussi fin octobre. J'adore cette marque, il y a plein de choses de papeterie donc je trouve ça trop cool et ça me remotive vraiment à faire bien mon bullet journal. Et après en novembre j'ai ouvert mon compte TikTok, c'est à ce moment là que je l'ai ouvert, donc voilà j'ai fait quelques TikTok. Et il y a eu bien évidemment mon week-end à Paris avec Stella au salon création et savoir-faire. C'était vraiment trop chouette comme week-end, j'ai adoré. Voilà, on a même pu rencontrer certaines d'entre vous, donc trop contente, merci d'être venue. J'y suis allée avec mon copain en plus, donc c'était chouette parce que c'est la première fois qu'il venait. C'est lui qui a proposé, hein, je ne l'ai pas obligé à venir quand même. Mais il voulait voir ce que c'était le monde des loisirs créatifs parce qu'il n'est pas du tout là-dedans. Et du coup il est venu avec moi et c'était vraiment fun. Donc voilà, trop bien ce week-end, vraiment top. Et après, alors le mois de décembre j'ai été un peu moins active, mais voilà c'est le mois des examens, des partiels, vous voyez, et j'avais mon stage aussi, donc du coup je gérais une classe de CM1, CM2, donc forcément j'avais mes cours à préparer et tout, donc j'avais pas forcément le temps de faire autre chose. Voilà, le mois de décembre ça a été plus relax, mais voilà c'est comme ça que se conclut cette année. Alors si je devrais relever les points positifs, alors déjà il y a le calendrier l'Avent, je le mets en top parce que ça a été une période incroyable, je prends toujours autant de plaisir à les faire et c'est vraiment comme je dis un projet de famille, donc toute la famille soutient, c'est vraiment le truc à la maison, voilà, on parle que de ça pendant le mois d'octobre et dès qu'il y a une vente c'est wouhou trop bien, voilà tout le monde est content, donc ça vraiment trop chouette, vraiment les calendriers de l'Avent. Après ça a été ma collaboration avec Etsy parce que c'était vraiment cool aussi, c'est une opportunité de ouf et je suis très contente qu'il m'ait choisi en tant que, voilà, comment on pourrait dire ça, c'est pas égérie française mais en gros voilà je suis référente française, je sais pas comment dire. Donc ça c'est trop chouette, je suis très contente aussi et après voilà ça c'est les 2 gros événements majeurs de mon année mais ça m'a appris aussi beaucoup de choses.
Et les points plutôt négatifs que j'aimerais changer l'année prochaine, déjà je viens de remarquer que j'ai pas fait trop de trucs de Noël parce que en fait à chaque fois le mois de décembre, depuis 4 ans, c'est des examens. Parce que c'est les partiels de la fin du premier semestre et honnêtement, comme tous les étudiants, tout le monde révise. J'arrive pas à mettre dans l'ambiance de Noël, vous voyez, mais j'ai même pas mis mes déco Noël dans l'atelier, genre ils sont encore dans la boîte. J'ai juste été un peu dans l'ambiance de Noël quand j'ai fait les calendriers de l'avant, mais c'est tout. Donc ça je regrette un peu. Il faudra peut-être que j'essaye de m'organiser pour quand même vous faire des vidéos de Noël si vous aimez ça pour l'année prochaine. Et après l'autre chose c'est que je trouve que je n'ai pas assez créé. Parce que quand on regarde, j'ai pas fait tant de création que ça. Et ça m'embête parce que de base j'aime créer en fait, c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et tous mes réseaux sociaux à côté. Et en fait j'ai toujours ma chaîne YouTube parce que c'est comme ça que j'ai commencé en fait, voilà. Et vraiment ça me manque et ça c'est vraiment un truc que je me suis dit en fait c'est compliqué parce que à chaque fois je me dis ah j'ai du temps donc il faut que je fasse du contenu pour les réseaux. Et après je me dis mais en fait je prends pas le temps de créer et ça m'embête vraiment. Donc l'année prochaine je vais peut-être mettre moins de temps sur les réseaux sociaux, moins de contenu, toujours du contenu de qualité, mais j'ai envie de plus focaliser mon temps pour la création. Donc voilà, un peu pour cette vidéo bilan, j'ai beaucoup parlé, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé parce que voilà, j'essaie de faire le bilan de l'année. Encore une fois, je vous remercie infiniment pour toutes les opportunités que vous m'apportez et croyez-moi, il va y avoir plein de choses l'année prochaine trop cool, donc j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Je suis hyper motivée, j'ai envie de vous partager plein de choses et de faire plein de choses, donc trop hâte de vous montrer tout ça. Merci d'avoir été là cette année parce que comme je vous dis ça n'a pas été une année facile au début et grâce à vous en fait j'ai su me relever sans vous rendre compte, vous m'aidez beaucoup parce que voilà quand t'es pas forcément très bien et que tu dis que tu as quand même des gens derrière toi, que ce soit ma famille bien évidemment, mon copain et des amis, vous étiez là quand même. Voilà, vous faites aussi partie de tout ça parce que vous me soutenez quoi qu'il arrive, vous êtes toujours là dans mes nouveaux projets, un petit peu plus fous que les uns que les autres. Des fois voilà, on me dit souvent que je suis hyper active. Je pense que je suis hyper active parce que je fais toujours plein de choses et j'aime pas m'ennuyer. voilà avec les cours mais j'arrive, en fait je peux pas arrêter ça. En fait, il y en a, ils font du sport toutes les semaines. Moi, ma passion, c'est de faire des vidéos, c'est d'être ici avec vous à l'atelier, de créer. Donc voilà, chacun sa passion, mais moi j'en ai besoin en fait, ça fait vraiment partie de ma vie. Donc merci de me permettre de vivre cette aventure, d'être toujours là pour me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez pas vous en rendre compte à quel point. Je ne vais pas pleurer quand même, mais voilà, ça me fait vraiment énormément plaisir. Donc merci à vous, on se retrouve l'année prochaine pour plein de belles choses, mais avant tout je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, profitez avec vos proches, amusez-vous bien et aussi prenez du temps quand même pour vous reposer et faire des choses qui vous plaisent et que vous prenez pas forcément le temps de faire. On se retrouvera un petit peu sur Instagram pour cette fin d'année en story, mais sinon on se retrouve ici sur YouTube le 1er janvier normalement, donc voilà. Je vous fais plein de bisous, je vais arrêter de parler, j'ai déjà énormément parlé dans cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure. Bye!